continue à parler de l'Afghanistan 2 ans, jour pour jour, après la chute de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans. Quelle est la situation des droits humains aujourd'hui ? On avait parlé en 2021 de talibans modérés. Hélas, depuis 2 ans, 1 600 000 Afghans ont dû fuir le pays. Et pour ceux qui restent, Jules Boscherini, la situation n'a fait qu'empirer au fil des mois. Absolument Thierry, et depuis le retour au pouvoir en 2021, les autorités talibanes n'ont cessé d'imposer des lois pour faire respecter leur vision austère de l'islam. L'exemple le plus probant est celui des femmes. Ce sont elles les principales victimes de ce régime. Et c'est d'ailleurs le 24 décembre 2022 que les choses ont basculé pour elles, avec l'interdiction annoncée par les talibans pour les femmes de travailler pour toutes les organisations non gouvernementales locales et internationales, y compris l'ONU. Il y a toutefois quelques exceptions avec les secteurs de la santé, de la nutrition et de l'éducation. Conséquence, les moyens de survie des femmes sont gravement détériorés puisque cette crise a déjà causé des souffrances disproportionnées aux femmes et aux filles qui avaient déjà beaucoup de difficultés à avoir accès à la nourriture, aux soins médicaux et au logement. Et qu'en est-il de l'éducation ? Eh bien, elles n'ont tout simplement plus le droit d'étudier, ou du moins seulement jusqu'en 6e. Dans les colonnes de nos confrères du Dutch Veil, Roya Amiri, qui était enseignante à Herat, déclarait que lorsqu'une fille n'étudie pas, elle ne peut pas devenir médecin, ingénieur, journaliste ou enseignante. Lorsqu'une fille est analphabète, son avenir est ruiné. Une situation qui a poussé le 26 mai dernier l'ONG Amnesty International, associée à la Commission internationale de juristes, à décrire dans un rapport le système de violence et d'oppression mis en place par les talibans contre les femmes en Afghanistan. À leur sens, ces persécutions constituent un crime contre l'humanité et appellent la justice internationale à se saisir du dossier. Et puis il y a également la fermeture des salons de beauté. Exactement, et c'est un autre coup de massue pour les droits des femmes, celui du 26 juillet 2023 et la fermeture des salons de beauté en Afghanistan. Gérés par des femmes, réservés exclusivement aux femmes, ils n'ont désormais plus le droit d'exister. Les Afghanes ne pouvaient déjà plus aller dans les parcs, les salles de sport ou les jardins publics, et c'est donc le dernier espace où elles étaient autorisées à se retrouver entre elles en dehors du domicile familial qui leur est à présent interdit. Mais pourquoi avoir fermé ces salons de beauté ? Eh bien, le ministère de la Prévention du Vice et de la Promotion de la Vertu reprochait aux salons de beauté de coûter trop cher aux futurs mariés qui s'y faisaient coiffer. Il estimait aussi que certains soins tels la pose de faux cils ou les tresses ne respectaient pas la loi islamique. Les femmes trop maquillées ne pouvaient en outre pas faire correctement leurs ablutions avant la prière, avait annoncé le chef des talibans, Hibatullah Akhundzada. Et puis il y a aussi un vide culturel en Afghanistan. Un vide culturel immense à l'image de l'interdiction de jouer de la musique en public. C'est une situation que les Afghans ont déjà connue lors du premier passage au pouvoir de l'organisation islamique entre 1996 et 2001, puisque les talibans avaient appliqué une version stricte de la loi islamique en interdisant notamment la musique, le théâtre, le cinéma ou encore la danse. Autre exemple de ce vide culturel, août 2021, soit quelques jours seulement après la prise de Kaboul par les talibans, l'assassinat du chanteur folk Fawad Andarbi. Très apprécié dans son pays, notamment pour ses chansons à la gloire de l'Afghanistan et de ses montagnes, il avait été abattu d'une balle dans la tête à côté de sa maison dans la province de Banglan. Mais quel est l'intérêt d'interdire la musique ? Y a-t-il réellement un intérêt ? En tout cas pour les talibans, la culture ancestrale comme la musique est bannie. Lors du précédent régime taliban, la place de la musique et des musiciens, c'était la tombe, témoignait en août 2021 sur France Musique Daoud Khansadzai, musicien originaire de Kaboul ayant fui le régime taliban en 1996. Il disait notamment: ils ont détruit systématiquement les instruments, les cassettes et les télévisions, tout ce qui pouvait servir de support à la musique, n'autorisant que les chansons de propagande ou religieuses. Merci Jules Boscherini. Et voilà ce qu'on peut dire sur la situation aujourd'hui en Afghanistan, 2 ans après la chute de Kaboul.